Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour laquelle vous avez tous voté en majorité, mais avant de commencer, je vais faire mon petit point comme à l'accoutumée. Je souhaite une fois de plus la bienvenue aux nouveaux membres du programme Biblioli, puisque entre temps vous avez été de nouveau très nombreux à souscrire au programme. Pour ceux et celles qui continuent de m'envoyer des messages par rapport au fait qu'elles n'arrivent pas à s'inscrire, alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que généralement, si vous êtes localisé dans un pays autre que l'Europe, par exemple sur le continent africain ou même encore aux Antilles, à savoir où je vis, il y a de fortes chances que vous n'arrivez pas à vous abonner. La démarche à suivre, je l'indique en barre d'infos à chaque fois que je fais une vidéo, car plusieurs d'entre vous ont réussi à contrecarrer, on va dire, cette restriction et ont donc établi des procédures pour celles et ceux qui n'arrivent pas à adhérer au programme. Donc ces procédures, je les répertorie dans la barre d'infos afin que vous puissiez avoir accès et ainsi vous inscrire au programme Biblioli. N'oubliez pas qu'une fois que vous devenez adhérent au programme Biblioli, il vous faut faire votre prise de contact. Cette prise de contact se fait comment? Avec l'adresse mail tout simplement que je laisse dans l'onglet communauté, visible uniquement par les membres du programme, puisque dans l'onglet communauté du coup certaines publications ne sont visibles que par les membres de la communauté, notamment celles qui parlent de vos avantages. Une fois que votre prise de contact est faite, vous êtes donc enregistré dans le carnet d'adresses des membres de la communauté Biblioli. Vous recevez un mail de bienvenue et notamment tout le contenu, avantages et journal de bord publié depuis le début du programme. En ce moment, nous sommes au niveau du chapitre 2 qui concerne les problèmes de peau, à savoir comment avoir une belle peau. Vous recevrez après la publication de la troisième partie qui sera sans doute postée samedi ou dimanche. Je vous tiendrai au courant une fois de plus dans l'onglet communauté où tout se déroule. Dans ce journal de bord, vous retrouvez donc des informations clés afin de pouvoir favoriser une belle peau, que ce soit du point de vue interne ou du point de vue externe. Ce journal de bord est réalisé à l'aide d'une professionnelle de santé, à savoir une infirmière spécialisée en herboristerie. On a donc établi un planning détox et notamment quelques suggestions d'aliments pour faire votre routine alimentaire. Dans ce journal de bord, il y aura également des recettes qui vous seront partagées afin de pouvoir prendre soin de votre peau avec des éléments économiques si toutefois vous n'avez pas forcément les revenus pour pouvoir acheter des produits cosmétiques. Dans ce journal de bord, je vais également vous répertorier tous les actifs qui contribuent justement à favoriser une belle peau et notamment les substances à éviter dans vos produits cosmétiques. Et je vous ai fait également une petite liste de tous mes produits, de tous les produits, les marques de produits que j'ai testés depuis 5 ans pour ma peau et qui ont surtout apporté des résultats probants. Ce sont des produits avec des compositions clean, donc il y a une bonne partie du travail quand même qui est déjà réalisé. Et vous, votre seul but sera de sélectionner parmi tous ces produits les produits qui vous paraissent le plus adaptés en fonction de vos besoins actuels. D'autre part, concernant le chapitre 1 qui abordait le sujet de l'alopécie et de la chute de cheveux, sachez que celui-ci n'est pas clôturé, surtout en raison du fait que j'ai beaucoup de femmes qui viennent à moi, qui viennent s'inscrire à ce programme-là, parce qu'en effet, elles sont victimes, elles, d'alopécie et notamment de chute de cheveux, et je trouve cela vraiment très alarmant, surtout en 2020. D'autre part, beaucoup d'entre vous s'auto-condamnent, décrètent que c'est un problème héréditaire, alors que pour la plupart, il s'agit d'autre chose. Il y aura bien entendu d'autres contenus dédiés à ce chapitre, d'autres recettes et notamment d'autres fiches qui viendront compléter votre journal de bord que je vous ai déjà envoyé. Alors n'oubliez pas, pour tous ceux et celles qui n'ont pas reçu leurs journaux de bord, de me le signaler. S'il y en a qui ne le reçoivent plus, c'est simplement parce que vous ne faites pas partie du programme. Aujourd'hui, nous allons donc aborder le fameux sujet de la maïzena qui fait grand bruit en ce moment sur les réseaux sociaux. Alors, je ne vais pas vous mentir, quand j'ai commencé à voir apparaître de nouveau cette thématique sur YouTube, j'ai prié pour qu'on ne me demande pas de la faire. Parce que tout simplement, je me suis dit, oh là là, pas encore ça, pas encore cette fameuse technique miraculeuse pour soi-disant se défriser les cheveux au naturel. Pourquoi? Parce que c'est une technique que j'avais déjà vue, ça remonte à des années, qui avait déjà buzzé à l'époque du retour au naturel, où beaucoup de filles se retournaient vers le retour au naturel et certaines cherchaient des alternatives pour se défriser les cheveux, pour rester, on va dire, dans le mood du cheveu lisse. Et donc, des vidéos avec cette fameuse astuce ont commencé à fleurir déjà 8 ans auparavant. Néanmoins, à chaque fois que je traite un sujet ou qu'on me demande de traiter un sujet, je vais toujours chercher au-delà des vidéos que je peux voir sur YouTube. J'ai donc décidé d'en parler
parler et bien entendu de tester cette fameuse recette. Donc pour ce faire, je me suis pris un reste de fécule de maïs que j'avais, puisque bien entendu Maïzena c'est une marque déposée qui est composée de fécule de maïs au final. Donc j'ai mis 2 cuillères généreuses de cuillère à soupe dans un bol et que j'ai mélangé avec de l'eau tiède. J'ai choisi d'appliquer le fameux masque jusqu'après mon masque protéiné, puisque les masques protéinés ont pour réputation d'assécher les cheveux. Et donc du coup, je me suis dit, puisque cette fameuse Maïzena est supposée lisser les cheveux, donc autant l'utiliser à un moment propice, afin de contrecarrer l'éventuelle sécheresse que pourrait apporter mon soin protéiné. La première chose que j'ai remarqué, c'est qu'en revenant prendre la préparation, puisque je terminais d'appliquer mon soin protéiné et de rincer mes cheveux, celle-ci était très dure. Donc déjà, j'avais une appréhension, je me suis dit, ok, ça commence mal, qu'est-ce que ça va donner sur mes cheveux? Néanmoins, j'ai poursuivi l'opération, enfin l'expérience plutôt, et à ma grande surprise, j'ai pris plaisir à badigeonner mes sections avec la mixture, puisque celle-ci est très agréable au toucher et notamment au contact de mes cheveux, étant donné que la fécule de maïs est très fine, donc elle apporte cette douceur en fait, même au toucher, au niveau de la peau, au niveau du cheveu. Mais là, nous sommes rien qu'au début du test. Ce que nous recherchons, c'est un éventuel défrisage naturel. Je poursuis le test du fameux masque et lui fais passer le fameux défi du démêlage. Donc j'avais déjà au préalable démêlé mes cheveux au moment du soin protéiné, mais par la suite, j'ai voulu réitérer l'opération avec le masque cette fois-ci. Autant vous dire qu'à ce moment-là, le peigne, il a glissé. Celui-ci est passé sans bavure, ce fut très agréable d'ailleurs de me démêler les cheveux avec l'amidon de maïs sur mes cheveux. Stratégiquement, j'ai choisi d'insister sur le milieu de ma tête, donc de passer l'amidon de maïs sur le milieu de mes cheveux. C'est une zone qui a tendance à être assez rebelle et à s'assécher très vite. Visuellement parlant, une fois que la mixture est appliquée sur l'ensemble de ma tête, il n'y a rien de spectaculaire. Je n'ai pas de boucles mieux formées que d'habitude et je n'ai pas les cheveux non plus lissés ou défrisés pour autant. Ça reste vraiment quelque chose de normal et la seule chose que je constate, c'est que pour le démêlage, c'est très agréable. Maintenant, on poursuit le test une fois les cheveux rincés et surtout séchés. Donc après avoir laissé poser le masque 1 heure, j'ai donc rincé mes cheveux. Une fois que mes cheveux sont débarrassés du masque, rien à signaler en matière de cheveux lisses ou de cheveux défrisés. Mes cheveux sont shrinkés comme d'habitude. Et j'ai donc décidé de les laisser sécher à l'air libre, ce que d'ordre général je ne fais pas puisque je procède tout de suite après à ma coiffure pro avec mon lait capillaire. Mais pour cette fois, j'ai vraiment voulu voir ce dont ce masque était capable. Est-ce qu'il allait vraiment me lisser les cheveux une fois ceux-ci secs? Parce que parmi toutes les vidéos que j'ai pu voir, la majorité ne font que l'appliquer sur des cheveux humides. Or, il est très simple d'avoir des cheveux humides qui frisotent, etc. C'est la base. Tu mets n'importe quel produit humide sur tes cheveux, tout cheveux boucles ou se frisent. Une fois mes cheveux secs, ils étaient encore plus shrinkés que lorsqu'ils étaient mouillés, parce qu'ils n'étaient plus étendus à cause de la pesanteur des gouttelettes d'eau ou encore des résidus d'amidon de maïs qui pouvaient rester sur ma fibre capillaire. Au niveau du toucher, alors il n'y avait pas vraiment un toucher exceptionnel, cependant j'ai beaucoup insisté avec le masque au milieu et en effet le milieu de ma tête était assez agréable au toucher. J'en ai conclu que la Maïzena ne lisse pas du tout les cheveux, les défrise encore moins, en revanche celle-ci les adoucit. Néanmoins j'ai voulu savoir d'où vient cette rumeur de défrisage naturel. En outre le fait de savoir que c'est une recette propre aux Brésiliennes. Les Brésiliennes, très clairement, elles adorent prendre soin de leurs cheveux et elles ont ce culte de cheveux longs, brillants et lisses. Par conséquent, elles ont certains ingrédients qui, on va dire, sont leurs chouchous, à savoir l'huile d'olive, la Maïzena et même le sérum physiologique. Vous avez bien entendu le sérum physiologique qui sert de lavage pour le nez ou encore pour les yeux, que ce soit pour les bébés ou même les adultes. Elle mélange généralement tous ces éléments afin de pouvoir obtenir un masque qui va leur permettre après de faciliter leur lissage. Qui veut dire que ce n'est pas le masque qui va leur lisser les cheveux, mais celui-ci va tout simplement ouvrir les portes, on va dire, au lisseur pour que celui-ci puisse passer plus facilement et que le rendu final soit très beau. En effet, leur recette se compose de lait de coco, d'huile d'olive, de Maïzena et de sérum phy et parfois de citron. Le citron pour apporter ce côté brillant, la Maïzena pour justement dompter le cheveu, que le fer puisse mieux justement faire son travail qui est celui de lisser les cheveux et notamment l'huile de coco qui est très riche en protéines qu'elles utilisent généralement pour hydrater leurs cheveux et le sérum physiologique qui semblerait-il aurait un pH
parallèle à celui du cheveu. Certaines même utilisent le fameux masque sans forcément passer par la case lissage par la suite. Cela leur suffit amplement pour avoir un résultat qu'elles désirent, puisqu'il ne faut pas oublier que les brésiliennes ont des cheveux lisses. Ce qu'il faut surtout en tirer, c'est qu'elles ont adopté une routine capillaire en fonction du besoin de leurs cheveux, mais surtout de leur texture. Très clairement, leurs cheveux étant déjà lisses, elles n'ont pas forcément besoin de faire beaucoup d'efforts pour les avoir lisses et brillants. A contrario, quand tu as des cheveux crépus, ce n'est clairement pas un peu de lait de coco, de maïzena et de l'huile d'olive qui va te défriser les cheveux. Il y a eu tout simplement un amalgame de fait entre le fait qu'elles utilisent ce masque pour pouvoir faciliter leur lissage par la suite et non pour pouvoir se défriser les cheveux. On joue sur le mot défrisant parce qu'on est parfaitement conscient qu'à la fin, beaucoup vouent encore une certaine admiration pour le cheveu lisse et par conséquent cherchent tout pour pouvoir avoir les cheveux lisses sans forcément passer par la case défrisage qui est quelque chose de plus nocif. En conclusion, la maïzena n'est pas un défrisage, bien entendu. En revanche, elle va vous aider à faciliter votre démêlage et à adoucir vos cheveux. L'utilité de l'amidon de maï peut vraiment se décliner dans le monde de la beauté. En effet, on peut faire plusieurs utilisations dans la cosmétique au niveau du soin de la peau, des cheveux. Ayant des propriétés absorbantes, c'est-à-dire qu'elle absorbe le gras, on peut l'appliquer sur son cuir chevelu afin de réduire la surproduction de sébum, qui a parfois tendance à boucher les pores et à créer carrément même des chutes de cheveux chez certains ou encore des éruptions cutanées. Elle peut être utilisée également comme déo, justement à cause de ses propriétés absorbantes. On en met un peu en dessous des aisselles et puis du coup ça vient absorber le surplus de sueur. Avec l'amidon de maï, on peut aussi fabriquer son propre talc pour bébé. Le talc pour bébé d'ailleurs qui est assez controversé parce qu'il semblerait qu'il soit toxique pour les poumons et donc par conséquent on peut remplacer ce fameux talc par l'amidon de maï. On y met dans un bol quelques gouttes de fragrance qu'on vient agiter avec l'amidon de maï, ce qui fait un talc agréable parfumé. Vous choisissez la fragrance de votre choix bien entendu. On peut également venir s'exfolier le visage avec l'amidon de maï. Pourquoi? Parce que déjà l'amidon de maï a des particules très fines et donc par conséquent elle permet un gommage en douceur. Et d'autre part, elle viendra aussi absorber la surproduction de sébum que vous pourrez avoir éventuellement au niveau de la zone T. Elle peut être également utilisée comme matifiant rouge à lèvres ou sinon dans vos masques et soins capillaires afin de pouvoir apporter ce côté doux à vos cheveux. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura apporté quelques informations que vous n'aviez pas. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!